Allez, ça ce qui arrive là. Waouh! Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On s'est quitté la semaine dernière avec l'essai à la Unicorn House. Et je vous avais dit qu'on partait direction les Landes parce que c'est sur le trajet pour le vlog en Espagne. Donc pourquoi pas faire une petite halte. Et franchement pour la région du van, du combi, quand on veut allier le mot road trip, on l'allie souvent avec le combi Volkswagen. Eh ben c'est assez compliqué de dormir. Les spots sont pas terribles. Après certes c'est relativement sec. Donc ça peut vite prendre feu et ça peut vite être dangereux. Donc c'est à peu près compréhensible qu'on ne peut pas se poser partout. Mais quand même, il n'y a vraiment pas du tout de spot. En hors saison comme là, on peut se garer sur les parkings. Mais c'est directement sur les habitations. Donc c'est pas terrible non plus. Si tu veux dormir, tu es facilement zioté, tu peux facilement déranger les gens. Bon, on a trouvé un spot au bord de la route qui reste quand même relativement naturel. Du coup, ce sera parfait pour le week-end. Parce qu'aujourd'hui, on va tester les Landes en basse saison. Savoir si c'est dead de chez dead dès que l'été est passé. Et puis du coup, si t'as vu, tu le trouves comment mon petit aménagement? J'ai dû m'adapter parce que je peux pas monter la tente de toit. Je suis obligé de rester en mode jour vu de l'extérieur. Donc on s'adapte. Et puis bon, on n'a pas une grosse hauteur sous plafond, mais ça fait le taf. Un petit agrandissement que je vous montrerai, rien de compliqué, j'ai rajouté une planche que je peux glisser pour la ranger, pour pouvoir rebasculer les sièges et tout ça. Rapide et efficace. On peut dormir dans le 4x4. Et ça c'est bien. Comme ça, on a deux types. Soit la tente de toit, pour avoir un peu plus de confort, soit l'intérieur du Jeep, pour pouvoir dormir sur un parking. Trêve de blabla, je me prépare et je descends. Bon ouais, j'ai pas encore trouvé la technique pour descendre convenablement du Jeep. Mais ça va le faire, c'est une question d'habitude. Café. Voilà, donc la planche en fait, elle est juste posée sur mon échelle là-bas. Et en dessous, sur les barres de renfort des caissons. Et du coup, pour la ranger, vous avez juste à la glisser. Et la glisser là. Et voilà. Aussi simple que ça. Voilà, 4x4 il est prêt, on peut quitter les spots, direction la plage de Seignos, rejoindre mon pote et d'ailleurs il nous attend déjà avec les planches, donc on va se grouiller. Il est là. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est parti, on va se tester au surf. Ça va rider sec les amis. Hop. Et regardez, ce matin il faisait pas beau, il faisait nuageux. Eh, on a le soleil pour nous les gars. Si ça c'est pas beau, tout beau pour faire des belles images. Enfin, sauf le talent. Les chaud là. Chaud ça craque. Allez, ça part.
marée elle monte un petit peu. Bon, dans la théorie j'ai réussi. Maintenant on va voir en pratique. C'est bon, j'ai pris la température de l'eau. Maintenant, on chausse la planche et on va se tester en conditions réelles. Ah, je suis pressé là. Ça doit être à peu près similaire au snowboard, non? C'est de la glisse de toute façon. Bon, allez. Je vous coupe, je vais à l'eau et je vous reprends. Crevant d'aller dans les fags. Mais en vrai, c'est moi, mais j'ai l'impression de m'en sortir du mois quand même. Et je vais aller m'attacher la tignasse parce que quand je me lève, bah, ça fait un rideau et je vois que dalle. Du coup, faut que. C'est handicapant. Je suis déjà mort, les gars. Allez, on s'attache les cheveux et on repart. C'est ultra compliqué et on dirait pas comme ça, mais quand on n'avance pas là, quand on marche et qu'on fait du sur place, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a un courant sous l'eau, il est insane, j'ai jamais vu ça. La vague elle passe, mais non seulement tu te prends la vague dans la gueule, et en plus de ça après t'as le courant genre qui vient te chasser les pieds. La verte c'est checké, j'ai réussi à monter dessus. La noire j'arrive à monter dessus mais je me casse la gueule, j'arrive pas à tenir. Du coup soit je suis totalement con, ou qui sait, peut-être que trop difficile tue le difficile. Du coup, on va tester ça. C'est pas très grand, pas très large, et ça a pas l'air très stable. Mais bon, on est là pour s'amuser et pour rigoler. Donc, allez, vous ferez abstraction de ma voix. Je sais pas pourquoi j'ai la voix ultra cassée. J'ai peut-être attrapé froid hier, à faire le con dans les vagues. Bref, t'as le droit de rigoler. Allez, top. Juste pour vous montrer la violence du courant et surtout la violence de ça. Parce qu'on dirait pas, hein, mais elles sont énormes.
Elles sont plus hautes que nous. Regardez. Regardez. Wouah! Putain, ce qui arrive là. Oh. Allez, go. Vous voyez la puissance? Bon, je te l'accorde, mon premier essai en surf était assez chaotique. Après, fallait un peu s'en douter, c'est assez compliqué comme discipline. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. Je reviendrai, je retesterai, et tu me verras surfer sur la vague, tel Brice de Nice qui gagne un championnat. Oh, c'était poétique. Bref, l'important n'était pas la performance ou la recherche d'un exploit, mais plutôt de retrouver son pote après de longues années et de pouvoir repartager des moments ensemble, comme si on était des gamins, et de s'amuser, rigoler et surtout kiffer la vibes comme on dit. Et d'ailleurs, en parlant de partager, s'amuser et surtout kiffer ensemble, je tiens aussi à te partager, après mûre réflexion et après l'avoir chauffé assez, que mon pote est inscrit au Touquet avec moi. Donc, c'est pas fini. On partagera ensemble. Je tiens à t'annoncer officiellement qu'il fait partie de la team Razorback. Ouais, un nouveau dans la team. Et donc, je te laisse avec cette petite image de sa monture, prête pour le Touquet 2023. Regardez comme il est content là. Oh là là, c'est beau.